Buenos días a todos, bonjour. Là, on attend que tout le monde, que le poulailler fasse un peu de silence. Comme c'est une retraite, c'est pour faire cette expérience de la divine volonté. Généralement, chaque fois qu'on commence un retiro, une retraite, on a l'habitude de prier, de faire une prière, de nous mettre en présence de Dieu, de demander l'Esprit Saint. Mais là, on ne va pas le faire. Pourquoi ? Parce que nous voulons commencer à expérimenter, c'est vivre en Dieu. Et si on croit aux paroles de Jésus dans l'Évangile, vous vous souvenez, il dit que quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, ici est Jésus. Je crois que nous sommes plus que 2 ou 3 ici. Jésus est là avec nous. On n'a pas besoin de lui rappeler qu'il faut qu'il vienne. Et surtout, comme on va voir avec ces enseignements, non seulement nous allons voir qu'il est là, mais qu'il est aussi avec nous. Voilà, tout ce que nous faisons, c'est depuis lui. On va prendre cette parole de Paul qui nous dit que tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Vous vous rappelez ? Tout a été créé par Jésus, pour Jésus et en Jésus. Donc, nous avons été créés par lui. Nous avons été créés pour lui, mais surtout on est en lui, et lui est complètement nous. Donc, c'est ça que nous allons essayer de comprendre dans cette retraite, que la présence de Jésus est continuelle en nous. Voilà, donc nous allons commencer. Je veux vous rappeler quelque chose que j'aime toujours rappeler. Ce n'est pas... C'est un dialogue, c'est pas seulement des enseignements, c'est-à-dire on échange, on partage. Quand on écoute quelque chose de nouveau, il y a toujours des doutes. On a des idées contraires à ce qui est en train de se dire et il faut mieux le dire maintenant. Il vaut mieux exprimer ses doutes, ses difficultés maintenant. Il ne faut pas laisser passer. C'est pour ça, quand vous avez un doute, immédiatement, dites-le. Et nous essaierons de mettre ça en lumière. Hier, dans notre petite introduction que nous avons faite, pour commencer, il y avait plusieurs citations du catéchisme de l'Église catholique que nous avons cherché ensemble, que nous avons révisé. Est-ce qu'en méditant ces passages du catéchisme de l'Église catholique, vous avez trouvé des choses qui sont contraires à ce que nous avons dit ? Vous avez pu constater qu'il n'y a rien ? Est-ce que vous avez vu qu'il n'y a rien ? Donc rien n'a été
contraire à l'enseignement de la divine volonté, au contraire, c'est une confirmation. Quelques paroles du Père Pablo Martin que vous connaissez et qui sont très signées. C'est maintenant l'heure que l'âme, comme l'Église, ne soit plus un bateau qui avance à force de ramer, mais que ce soit un voilier qui ouvre ses voiles et que l'Esprit Saint puisse remplir ses voiles et conduire cette barque comme où Dieu veut. Maintenant, nous avons ramé et nous avons essayé d'amener ce bateau jusqu'à Dieu. Mais maintenant, c'est mieux de laisser que Dieu lui-même nous guide. Donc, il faudra laisser peut-être certaines habitudes, certaines traditions, certaines intentions que nous avons, parce que nous avons fait toujours un petit peu comme ça. Maintenant, peut-être que c'est mieux de dire Seigneur, maintenant fais comme tu veux. Ça nous gêne un peu, ça nous fait perdre un peu notre encouragement, parce qu'on a l'habitude de faire ce qui nous plaît et ce qui nous semble bon pour nous. Mais ce qui nous semble bon pour nous n'est pas nécessairement bon pour Dieu. Il a ses propres chemins, ses propres pensées. Et surtout, chacun de nous est différent. Nous sommes tous différents. Notre manière de faire, notre spiritualité et surtout les dons que Dieu nous a donnés à chacun de nous sont différents. Donc, la seule chose et le seul qui peut nous guider, c'est lui. C'est lui, et pas en communauté. En communauté, nous n'allons jamais pouvoir développer ce que chacun de nous est. Dans la parole, Saint Paul dit quelque chose de très curieux. La lettre aux Romains, chapitre 8, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, parce que nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, ni comment le faire. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse à l'intérieur de nous. Et c'est lui qui élève à Dieu dans des gémissements inexplicables nos prières. Mais celui qui pénètre les cœurs connaît bien ce qu'il y a au fond. Ne demandez rien aux saints qui n'est pas selon Dieu. Voilà, il faudrait chercher le chapitre. C'est l'Esprit Saint qui doit nous amener, c'est l'Esprit Saint qui doit changer, modifier nos prières pour que ces prières deviennent vraiment agréables à Dieu et acceptées par Dieu. Alors on se demande, c'est vrai alors, on se demande, nous ne savons pas prier, ou une autre explication, que ça soit la vraie manière de prier, que ça ne soit pas la manière de l'homme de prier Dieu, mais la manière de Dieu de prier Dieu. Est-ce que vous comprenez? La communication de Dieu à Dieu. Et en fait, cette communication de Dieu à Dieu, c'est la finalité de la création. Nous avons tous été créés pour avoir une relation d'amour avec Dieu, mais une relation d'égal à égal, pas une relation de créature à créateur, sinon de créateur à un autre créateur, à un autre Dieu, petit Dieu, vivre dans la divine volonté. N'oublions pas, c'est donner Dieu à Dieu, dit Jésus à Louisa. C'est une égalité de nature, une égalité de vide, une égalité de tous les dons et de tous les attributs de Dieu. Pourquoi? Pour que Dieu puisse se communiquer comme une créature en plénitude, que Dieu puisse aimer en plénitude cette créature et que cette créature puisse correspondre en plénitude à Dieu. Ainsi,
Quelle est la vraie raison? On ne sait pas prier? Ben oui. Et l'Esprit doit venir à suppléer et à perfectionner nos prières pour que Dieu puisse recevoir vraiment la gloire qui lui est due. Ou alors, ce dont nous allons parler, ne serait-ce pas la vraie manière de prier? Nous allons donc mettre en lumière tout ça peu à peu pour entrer dans cette expérience de Dieu en nous. Ça serait muy difficile sans connaître un petit peu ce qui s'est passé avant. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà une idée de ce qu'est la divine volonté. Mais il est peut-être bon de remettre en lumière certaines choses qui se font depuis, grâce à la divine volonté. Nous allons faire quelques lectures du livre du ciel, livre 14. Fecha. Octubre 6 de 1922. Je peux pas. Je peux pas tout faire. J'étais en train de prier et mon toujours aimable Jésus est venu. Et me mettant ses bras autour du cou, il m'a dit, ma fille, on va prier ensemble, prions ensemble. Entrons dans la mer immense de ma volonté pour faire que rien ne sorte de toi qui ne soit pas d'abord plongé, immergé dans ma volonté. La pensée, la parole, le battement de ton cœur, le pas, tout doit avoir sa place dans ma volonté. Pour chaque chose que tu fais en elle, tu prendras plus, une possession de plus, et tu vas acquérir un droit plus grand. Tous les actes humains, selon la finalité de la création, devaient avoir vie dans mon vouloir et former en lui tous les plans, tous les actes humains changés en actes divins avec la noblesse, la dignité de la divinité. Louisa est chargée d'inaugurer ce règne. Louisa, c'est la première qui va vivre dans le divin vouloir et à prier avec le divin vouloir. C'est la première. Donc, ce que Jésus lui dit, c'est pour la fondation. Cette fondation, c'est pour cet établissement du règne sur la terre. Bon, mais ça, nous devons l'accueillir chacun de nous. D'abord, pour établir ce règne et l'accueillir en nous. Et ensuite, pour demander que ce règne se diffuse sur toute l'humanité. Notre travail, donc, c'est de faire ce qui est nécessaire pour que ce règne s'établisse dans toutes les créatures. Bon. Doctor, toda la revelación en detalle fue a Luisa, pero es justo decir quizás que no fue la Virgen que vivió plenamente en la divina voluntad como humana. Por eso la Virgen hereda el Oui, la Vierge Marie, c'est la reine du royaume de la divine volonté. Mais la mission de la Vierge Marie, c'est la rédemption. Elle collabore avec Jésus dans la première finalité qui est établir le règne de la rédemption. D'abord, il faut la rédemption et le salut de l'homme, pour que l'homme soit sauvé, parce que l'homme est le règne. Hein? Jésus, le Christ, doit régner en nous, puisque l'homme est le règne de Dieu. Donc ce qui s'est manifesté d'abord, c'est le salut, c'est le pardon des péchés, hein, et une fois que l'homme est restitué et sauvé, établir en lui le règne. Marie est la reine. La reine, c'est la seule personne dans toute l'histoire de l'humanité qui, étant immaculée, demeure immaculée.
Adam et Ève ont été immaculés, mais ils sont sortis. Ils ont perdu ce don d'être immaculés. Ils ont perdu tous les dons que Dieu leur avait donnés. Mais la Vierge Marie est la seule qui garde ces dons. Quand nous disons immaculée, on a toujours l'idée que c'est Marie est celle qui est sans péché, la pleine de grâce. Mais quand on dit ça, non, on diminue, on rabaisse la Vierge Marie. Voilà, de son état. Ça ne veut pas dire qu'elle est seulement, qu'elle a l'absence de péché. Si elle est immaculée, c'est qu'elle a les dons que Dieu avait donnés à l'homme quand il a créé Adam et Ève, c'est-à-dire vie divine volonté, vie divine, plus tous les autres dons, l'immortalité, l'impassibilité, tout ce que l'homme a perdu avec le péché. Marie, c'est la seule qui garde tous ses dons. Voilà. Alors l'homme a chuté, donc il a perdu tous ses dons, il fallait qu'il retrouve son salut, qu'il soit racheté, donc Marie va collaborer avec Jésus à cette mission de la rédemption, et c'est sa mission. Jésus, pour nous transmettre ce don du règne, nous avions besoin de retrouver cette disposition pour accueillir ce royaume. Marie est celle qui a toujours possédé ce règne, mais ce n'était pas sa mission de faire connaître le royaume de la divine volonté, mais de collaborer à la rédemption de l'homme avec Jésus. Maintenant, écoutons, entrons dans la mer immense de ma volonté, pour que tout sorte de cette mer immense de ma volonté. Toutes les actions de l'être humain devraient être immergées dans le divin vouloir. Qu'est-ce que c'est que le divin vouloir? C'est l'acte unique de Dieu. C'est cet acte unique qui renferme tous les actes de Dieu. Création, rédemption, génération du Verbe, procession de l'Esprit, du Saint-Esprit. Tout ce que Dieu a fait est renfermé dans cet acte unique et éternel de Dieu. Cet acte unique et éternel de Dieu, c'est là que nous devons nous immerger pour agir à partir de lui. Pas jusqu'à lui, en allant vers lui, mais à partir de lui. La créature immergée dans cet acte, pour pouvoir nous fondre dans cet acte, nous avons besoin que tout ce qui est en nous soit divin. Dans le divin ne peut pas entrer l'humain. Vous comprenez ça? Dans le divin, il n'y a que du divin. Donc, pour que l'être humain puisse œuvrer depuis le divin vouloir et avec le divin vouloir, il faut que les actes humains, notre manière de respirer, les battements de notre cœur, nos regards, nos paroles, nos pas, tout ce que nous faisons doit être divin. Et il n'y a aucune autre manière de faire ça que de demander à la divine volonté de prendre possession de nous et œuvre en nous, agisse en nous, en nous donnant tous ces dons et en les mettant dans tous nos actes. Bon, ça, on va le mettre en lumière maintenant peu à peu. Bon, tout ce que nous faisons à partir de notre volonté humaine.
nous le faisons à partir de notre volonté, avec nos qualités, nos dons, avec tout ce que Dieu nous a donné. Et tous nos attributs, tous les dons que nous avons, ce sont nos misères. Ce sont toutes ces misères que Dieu a créées et nous a donné à chacun pour que nous puissions faire fonctionner notre liberté en choisissant ou en laissant vivre ces misères et qu'elles se développent, ou en vivant avec lui. Donc les misères que nous avons peuvent nous servir pour nous éloigner de Dieu ou pour nous unir à Dieu, en triomphant de ces misères pour arriver à nous rapprocher de Dieu. Donc tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons est baigné, immergé dans ces misères, dans les vertus. Voilà. C'est un choix. Ce sont tout ça ce sont des attributs humains. Les vertus sont des attributs humains qui nous mettent à la ressemblance de Jésus, l'imitation du Christ, mais ce ne sont pas des attributs divins. Voilà. Comment je peux utiliser mes misères? Dieu veut une relation d'amour libre. Mais pour que cette relation soit une relation libre, il faut que je puisse choisir. Si il me donne tout ce qu'il a et que je n'ai pas d'autre option, je ne suis pas libre. Je suis esclave. Donc il doit me donner ce qui est nécessaire pour pouvoir vivre une vie séparée de lui. Et nous pensons que vivre séparé de Dieu, c'est le péché, c'est une vie de péché, quand on agit sans lui. Pour pouvoir avoir cette option, il me donne l'option de pouvoir vivre sans lui. Et ce sont les misères. Mais ces misères, elles sont la matière première pour m'unir aussi à lui. Parce que si je peux vaincre ces misères, je grandis dans la vertu. Si je vains la désobéissance, je deviens obéissant. Si je vains la luxure, je deviens chaste. Je ne pourrai pas être vertueux si je n'ai pas de misère. Je n'ai pas la matière première pour grandir dans la vertu. Donc ça, c'est le rôle des misères. Nous avons vu ça dans un enseignement précédent que vous pouvez avoir sur notre chaîne, dans Disposition, je crois. Pour entrer dans le divin vouloir, il faut que nos actes soient divinisés. Et la seule manière que mon acte devienne divin, c'est qu'il soit produit, agi, mu par une volonté divine. La volonté divine, la divine volonté, c'est elle qui a ce rôle de transformer nos actes humains en actes divins. C'est son rôle. Voilà, c'est la clé pour comprendre ce qu'est la vie dans la divine volonté. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons doit être totalement transformé dans le divin. Et au lieu de mettre mes misères ou mes vertus, ce que je dois mettre dans mes actes, ce sont les attributs divins. Je ne vais pas mettre ma désobéissance, par exemple, ou mon obéissance. Je vais mettre l'obéissance divine. Voilà, pour que vous compreniez. On pense que Jésus a été obéissant. Même la parole le dit. Est-ce que c'est vrai que Jésus a été obéissant? Jésus n'est-il pas l'obéissance même?
Quelquefois on pense que du point de vue humain, que Jésus a été très vertueux. Alors c'était des vertus humaines ou des vertus divines? Il est la vertu. On ne peut pas diminuer ça. Cette vertu divine est unie et faite, vient de cette divine volonté, de son union à cette divine volonté qui est en lui. Voilà. Tous les actes de Jésus sont unis à cette divine volonté et sont des actes divins. Donc, tout ce que nous devons faire est exactement la même chose. Renoncer à notre volonté, à nos attributs, à nos finalités, à nos désirs, à tout ce qui vient et qui sort de l'humain et mettre tout ce que la divine volonté veut mettre en nous. Finalité divine, désir divin. Et l'unique désir divin, c'est que nous revenions au point d'origine. C'est la seule chose que Dieu veut. C'est la seule chose que Dieu n'a pas. Parce que souvent, on pense que Dieu a tout. Non, non. Il ne nous a pas encore avec lui, vous comprenez? Donc, il faut que ce désir de Dieu puisse être accompli et nous devons collaborer à ça. Hier, nous avons parlé de cette dualité. Renoncer à nos actes pour vivre dans la divine volonté génère cette dualité dont nous parlions hier. C'est normal donc de sentir la lutte. Oui, depuis notre volonté humaine, oui. Oui, c'est la dualité que nous avons toujours expérimenté, faire ou ne pas faire, obéir ou ne pas obéir. Je m'explique. On a toujours essayé d'être avec Dieu ou alors d'ignorer Dieu. Ça, c'est la dualité que nous trouvons dans la volonté humaine. Quand l'âme entre dans cette ambiance divine, dans la divine volonté, la volonté est le moteur de tous nos actes. Donc, le moteur de la divine volonté ne peut pas avoir de dualité. La divinité n'est pas comme si elle va agir avec elle ou elle va agir contre elle. Vous imaginez Jésus si Jésus était en train de lutter contre ses vices? Vous l'imaginez? Non, non. Vous imaginez Jésus en train de lutter contre la luxure? Non, parce que nous voulons être dans la divine, nous désirons être dans la divine volonté. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est changer notre manière de penser. Saint Paul, Romains 12, ma manière de penser n'est pas de lutter contre, parce que sinon, là, il y aura toujours cet affrontement de volonté. La première chose que je dois faire, c'est m'abandonner totalement dans la divine volonté. Et tous mes actes vont être pour donner vie à la divine volonté en ce que je fais, dans tout ce que je fais. C'est ça mon désir, c'est ça. Nous, on pense toujours à la vertu. Je veux être obéissant, je veux être tolérant, je veux être humble. Bon, voilà, comme Jésus, pour ressembler à Jésus. Ou d'un autre saint même. Mais ça, c'est notre volonté
qui désire imiter. Maintenant, notre volonté, la seule chose qu'elle doit avoir, c'est vouloir donner vie à la divine volonté dans son acte, sans m'occuper de la vertu. Por la cara que vemos, no. A ver, yo personalmente, puedes hacer el acto preventivo, pero eso no significa que luego el día tú tienes que estar atento, ¿no? Entonces, Je peux faire mon acte préalable, mais durant la journée, je dois être attentive dans le travail et je ne veux pas sortir de la divine volonté. Mais c'est là les circonstances. Bien, voilà. Estoy totalmente de acuerdo. Je comprends, je suis tout à fait d'accord avec toi. Es uno de los grandes errores que hay C'est en querer entrar a vivir en la divina voluntad. une des grandes erreurs El querer estar que nous siempre- faisons en voulant siempre pensando rentrer en dans la eso. divine No volonté. se puede. On pense toujours à ça. Ça va pas. Nosotros vivimos Non. en este mundo, On vit dans ce monde, estamos, unidos a on est, problemas de on tipo est avec social, tous les types de problèmes possibles, de familiar. travail, de Y famille, eso es sociaux. la escoria que Jesús habla. Et c'est Si usted c'est ha ça leído algo le fumier. del libro del cielo, Si vous vous rappelez dans le livre du ciel, Jésus dit que lui aussi devait s'occuper dans le livre du ciel de ces choses du monde, comment dormir, comment manger, etc., etc. Et puis tous ces gens qui étaient avec lui, il en avait déjà 12, hein, mais il y avait encore beaucoup d'autres personnes. Et donc, il devait s'occuper aussi de ces choses du monde et de son groupe pour solutionner ces choses-là, là, ces situations. Et ça, quelquefois, la escoria, c'est-à-dire des choses secondaires, un peu, pas comme le... hein, mais sans sortir de la divine volonté. Quand je pense à ce que je dois faire, par exemple, je dois faire mon travail, au lieu de penser je dois accomplir mon travail, mon point important, je dois donner vie à la divine volonté dans mon travail. Je dois donner vie à la divine volonté dans ma relation de couple. Je dois donner vie à la divine volonté dans ma relation avec le monde et dans la société. Vous voyez ? Voilà. Il faut rester dans cette forme générale. Je dois donner vie à la divine volonté dans ce que je fais. Est-ce que vous comprenez ? Il ne faut pas ponctualiser, séparer, mais il faut mettre les choses en général. Et justement, l'acte préalable que nous faisons le matin, c'est un acte que nous devrions faire en fait continuellement, pas seulement le matin, mais dans chaque acte que nous faisons, nous devrions avoir l'intention que cet acte soit le vivre, le désir, le vivre dans la divine volonté. Même si c'est que ce soit un acte de travail, un acte social, un acte avec légal, c'est toujours un acte continu, un désir continu d'être toujours et d'inviter toujours la divine volonté dans tout ce que nous faisons. L'acte préalable me donne l'intention d'être dans la divine volonté tout au long de la journée. Mais aussi, quand je fais des choses et que mon attention n'est pas fixée sur cela, je vais me préoccuper. Je m'occupe de le faire le mieux possible, ce que je dois faire, mais c'est là oui, il faut donner vie à la divine volonté dans ce que je dois faire, ce que j'ai besoin de faire, peu importe, mon travail, ma relation en famille, ma relation sociale, même dans les conflits, ce que je dois faire, c'est vouloir donner vie à la divine volonté ici. Voilà. Ne pas me focaliser sur la partie humaine, mais sur la partie divine.
no es estarlo tratando de poner en el atributo divino, sino dándole vida a la divina voluntad en lo que estoy haciendo. Donner vie à la divine volonté dans ce que je suis en train de faire. Por eso, Oui, c'est une intention. perdón, pero creo que somos demasiado conscientes. On est très conscient. Somos conscientes de que se supone que está Dios actuando en ello, ¿no? Ajá. Porque se vuelve naturaleza, ¿no? Por eso, se vuelve naturaleza. Ça pero devient dans la... de conciencia para decir, ¿realmente estoy haciendo lo que tengo que hacer? Porque no, a veces no lo sé, porque entre que te sales y no te sales y no sé. eso es voluntad humana. Eso es voluntad humana. Ça, c'est la volonté humaine. Il faut bien comprendre quelque chose. La voluntad humana La volonté debe humaine estar siempre en esa dualidad. veut toujours être dans la dualité. Je fais ou je le fais pas. Je fais le correct ou je fais pas le correct. Est-ce que c'est que ça convient de faire ceci ou de faire cela? Bon, Esa es la voluntad humana. ça c'est la volonté humaine. La voluntad Elle est toujours dans la divina, a dualité. donde nos lleva La divine voluntad volonté, divina, là où nous conduit la lo que divine haga. volonté, fais ce que tu dois Haga lo que faire. haga. El Fais punto ce que es tu que veux. El estímulo, el inicio de ese acto sea Le la début, voluntad divina. le début de cet O acte, sea, mi única l'initiation preocupación de es cet que acte haga lo doit que haga, venir de la divine sea volonté. con la voluntad divina. Fais ce que tu veux, mais que ça soit dans la divine volonté. Lo pones al principio del día y entonces si haces ese acto de fe de que todo es un hacer con la voluntad divina, pues a lo mejor no tendrías que hacer siquiera el acto actual, ¿no? Porque Es que el acto actual es cuando tienes conciencia de que te saliste. L'acte actuel, c'est quand tu prends conscience que tu es no sorti. porque realmente sientas que no estás en la voluntad divina, no es un sentimiento, es que realmente dices, he sido consciente de que Por eso, cuando nosotros estamos seguros Quand nous de que nous nos sommes salimos, sûrs que nous y sommes la sortis única de la divine seguridad es volonté, cuando peco. et la seule O sea, ahí tengo sécurité, que c'est quand on a volverme a péché, c'est que je Si es un dois pecado de leve, nouveau si son pecados entrer. veniales, Si c'est son un péché imperfecciones, léger, son une todo imperfection, insuficiente. bon, avec Si l'acte es un pecado actuel, grave, ça suffit, je necesita retrouve, reconciliación je y rentre de luego nouveau puede dans la divine volonté. hacerse Si c'est un Pero péché cuando grave, son je dois passer olvidos, par le sacrement de la olvidos o son réconciliation. distracciones no voluntarias, no Mais quand ce sont des voluntarias, distractions no me qui ne salgo sont de la pas divina voluntad. volontaires, je ne suis pas sorti, Lo je que ne está sors pas pasando de la es que divine estoy volonté. perdiendo actos, Seulement, je perds pero des no me actes. salí Je de la perds divina des actes, voluntad. mais je ne suis pas sorti de la Por divine lo volonté. tanto, como es un acto común entre Jesús y la criatura, Voilà, comme c'est un cuando la acte, criatura se da cuenta de comme repente, c'est un Jesús dice, acte no hay entre problema, Jésus et a ti moi, se te quand, olvidó, a mí bon, no. voilà, quand c'est Yo dans cette seguí relation intime, si j'ai haciendo lo que oublié, tenía Jésus que dit, bon, hacer. t'as oublié, mais Y ne aquí t'inquiète está, pas, tómalo moi, y sigue j'ai adelante. pas oublié, continue, ne O te sea, décourage pas. todos Voyez, esos dilemas que tenemos de si hago, Tous si ces estoy problèmes que nous haciendo, avons, no, si je le eso fais, si je sale le de fais pas, est-ce que nuestra c'est bien, est-ce que voluntad. c'est de notre volonté. Pero la voluntad C'est nous divina qui nous no existe compliquons. esa Mais il n'y a dualidad. pas cette dualité dans la divine La voluntad volonté. divina es Dans la constante divine en la vida. volonté, c'est la vie constante. y eso es, para eso hace falta tener fe en que está ocurriendo lo que entendemos que está ocurriendo, y es que el Señor es el que nos está llevando en esa voluntad divina, ¿no? Ujú. Es el que pone sus atributos y es el que pone todo lo que tenemos que tener para estar en esa voluntad, a Ajá. pesar de nuestras distracciones y de todo. Es el Señor el que nos lleva a eso. C'est Dieu qui nous guide. C'est Por donc eso ça. Oui, decíamos voilà, que c'est pour ça ya no que hay nous que disons, ser la barca que avanza a c'est fuerza pas de remolque, la bateau qui avance à coups de sino rame, la hein, barca que comme on disait despliega au la début, vela mais y c'est obedece la al barque Espíritu qui que ouvre nos ses lleva. voiles et qui laisse l'esprit nous conduire. O L'esprit sea, pero souffle no va a où il veut. cambiar tu vida. Ta vie ne va Tu pas vida va a changer. seguir Ta igual, vie va o sea, être haciendo lo exactement la mismo que même. has Tu hecho vas faire la hasta même ahora, chose que tu as fait pero ya no maintenant, dándole vida a tu mais voluntad, no sans haciendo una donner vida vie humana, à la sino divine haciendo que la volonté, divina voluntad forme su sans vida donner en vie à ta ti. vie humaine, mais en permettant à la divine volonté de former sa vie en toi. Muchos actos, por ejemplo, muchas faltas de amor, ¿no? Que son pecados veniales, pues al final, si sientes la necesidad de confesar, ¿esa confesión es necesaria o no? Eso ya depende de cada Ça dépend de chacun. Si tu dois te confesser ou pas, c'est toi qui dois. Si tu sens le besoin de te confesser, Porque tu- sientes que la gracia te puede Cuando
cuando tienes la necesidad de confesarte, es que Quand tu as hiciste besoin. actos que están fuera y que son Tu as besoin de te confesser quand vraiment tu fais des actes qui sont non seulement en dehors de la divine volonté, mais qui sont aussi contraires à la loi de Dieu et à l'amour de Dieu. Pues sí, porque decía que cuando hay que confesarse, en realidad es cuando has hecho una falta grave, pero si sientes la necesidad, no es porque te haya salido, ¿no? Es porque realmente necesitas esa gracia de la confesión, ¿no? Eso puede ser así. Ahí ya es personal. Ouais, c'est personnel ça, de voir personnel, ouais. Donc il y a pleine conscience. ¿Quién más quería hablar? ¿Qué tú quieres? Tú sabes. Hay una mano por ahí. Il n'y a pas un micro là? Ahí está. Un micro. Dominique, no sé si, padre Dominique, no sé si querías contestar algo a Eva. Non, non, Bueno, pues entonces... le micro. 1, 2. No funciona. 1, 2. Yo quería preguntarte una cosa, que a mí me ofrece duda y no sé hasta qué punto J'ai quelques doutes. hago hincapié en algo que quizás no hace falta. O sea, el Señor en un momento que le dice a Luisa, Le Seigneur dit à quitas Louisa, de tu mente tus imaginaciones, si tu n'abandonnes pas tout ce qu'il y a dans ton imagination, toutes ces conversations, je ne peux pas. Je ne peux pas. y yo entiendo, y eso es un entender mío, que cuando Je comprends nosotros que nous, le entregamos nuestra voluntad al Señor como acto de amor, quand nous avons donné notre volonté à Dieu, renuncio a esto, dejo mi voluntad y tal. Entonces, quand je lui abandonne ma volonté, de alguna manera abrimos la puerta que el Espíritu Santo on ouvre cette porte pueda obrar y se à pueda l'Esprit dar Saint todo pour qu'il esto. puisse agir en nous. Et là donc vient tout ce dont nous parlons. Mais je dois vivre constamment dans ce chemin, dans ce renoncement constant. Et si je ne suis pas sur ce chemin de renoncement constant, je ne peux pas laisser la divine volonté agir en moi. Pour moi, penser à faire des rondes et tout ça, oui, mais c'est bien, mais si j'ai pas fait ça préalablement, si je lui ai pas donné tout mon cœur, non, voilà. C'est là un peu où j'ai un doute. Si je vais trop vite ou si je me complique la vie, le plus important, c'est voilà, faut pas se compliquer, c'est donner vie à la divine volonté et mettre ma volonté humaine au pied de la Trinité. C'est ça qui est l'important. Hein? Volonté humaine. De todas maneras, Salvador, yo, o sea, esto lo pienso como acto de amor a Jesús, ¿me explico? O sea, como un decirle a Jesús, te entrego esto que yo quiero, esto... Jésus, je te donne tout, je te le fais, je te donne tout avec amour, comme acte d'amour. Et je ne sais pas si je me fais comprendre. Voyez. On va continuer et tout va devenir clair. Je comprends qu'on a beaucoup de doutes et de questions. Voilà. On va peu à peu former ce cadre, ce panorama de ce qu'est vivre dans la divine volonté. Quand nous rentrons dans ces complications, je dois faire ceci, je dois faire cela, qu'on se pose des questions, qu'on a des doutes et tout ça c'est la volonté humaine. Je vais le répéter encore 20 000 fois, mais c'est important. Tout doit arriver à devenir comme une seconde nature en nous. Par exemple, moi,
Je prends mon exemple, je suis médecin. Cuando yo empecé a estudiar medicina, Quand j'ai cuando commencé yo à veía étudier la médecine, siempre estaba en mi bon, mente la idea de que j'avais quiero, toujours quisiera llegar a ser médico. dans l'esprit, je veux être Cuando médecin. estuve cursando la Je carrera, réfléchissais, siempre j'avais estaba toujours yo, ça. con la Durant toute ma intención carrière, de j'avais cada vez l'intention aprender más, cada vez d'apprendre poderme plus inmiscuir pour más pouvoir en este ambiente de medicina. être médecin et de me plonger dans cette ambiance de médecin. Cuando me llegó el primer Quand j'ai eu, paciente, salí voilà, corriendo y dije, ¿dónde está el quand j'ai médico? été reçu, j'ai dit ça y est, je suis médecin. Et quand j'ai eu le premier malade, j'ai couru, je me suis enfui, mais c'est mon Dieu, non. Voilà. Et peu à peu, j'ai pris confiance et j'ai commencé à avoir des patients. Et maintenant, après 50 ans d'être médecin, est-ce que je dois maintenant, le matin, faire mon acte préalable, dire ah, je dois agir comme un médecin? Non, vous voyez, voilà. Et si je me distrais de quelque chose ou avec des amis, ou avec des... Ah mon Dieu, ça y est, j'ai oublié d'être médecin. Non, je suis médecin. Non, mais non, c'est naturel, je suis médecin. C'est à cela que nous devons arriver. C'est cela que nous devons vivre peu à peu, que tout devienne comme naturel, ne pas nous rappeler constamment ni ceci, ni cela, parce qu'alors là, on ne va pas avancer. Voilà, je ne m'imagine pas la Vierge Marie qui faisait un acte préalable toute la matinée, tout le matin en se levant, ou quand elle se cuisinait, ou quand elle faisait du tricot. Elle a dit oh, je dois vivre dans la divine volonté. Non, c'était naturel chez elle, c'était sa nature. Bon, voilà, peu à peu, nous aussi, nous allons faire entrer toutes ces choses en nous et ça va devenir naturel. Et on n'aura plus besoin d'entrer dans ces doutes ou comment je dois faire, mais tout peu à peu doit devenir naturel. Le point important, on verra un petit peu ça au fur et à mesure et après nous aborderons la question des 1123, la 3 mai 1916. Jésus dit à Louisa le suivant: ma fille, prie, mais prie comme je prie moi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Dans ces peu de paroles, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Pas ta prière, pas ta manière de prier. C'est plus ça que je veux. Prie, mais prie comme je prie moi. C'est-à-dire que la prière de Jésus et la prière de Louisa sont totalement différentes. Alors il lui dit: prie, mais prie comme je prie moi. C'est-à-dire, immerge-toi totalement dans ma volonté et en elle tu rencontreras Dieu et toutes les créatures. Et en faisant tiennes toutes les choses des créatures, tu les donneras à Dieu comme si ça venait d'une seule créature, parce que le divin vouloir est propriétaire de tout. Et tu mettras au pied de la divinité les actes bons pour honorer Dieu et les mauvais pour les réparer avec la puissance, l'immensité, la sainteté de la divine volonté à laquelle rien n'échappe. Voilà, je vous invite à lire ce texte dans le livre 11. C'est ce que faisait mon humanité sur la terre. C'était la vie, c'était ce que faisait mon humanité sur terre. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus, là? Ma prière était toujours immergée dans la divine volonté. Dans cette volonté divine, je trouvais toute la divinité complète et toute la famille humaine
complète. Y ahora, Toute la famille humaine. tomaba lo de toda la Et je familia prenais humana tout ce qui appartenait à la para famille humaine repararlo pour le réparer, por todos los actos pour le que hemos refaire, hecho contrarios pour a tous él. les actes qui ont été faits Repararlos, contraires, o sea, hacer el pour acto contrario, faire l'acte contraire, hacer que ese faire, acto humano faire que cet malo acte humain quedara hecho mauvais en la divina voluntad soit por refait él, dans la divine para volonté entregárselo par moi, al Padre, pour le para donner à darle Dieu, la pour le gloria y el glorifier, amor pour que lui toda donner la l'honneur familia et la mort humana que toute debería la famille entregar. humaine devait lui donner. Esa es la oración de Ça, c'est la prière de Jésus. La oración de Jesús La tiene prière de dos Jésus ramas. tiene deux rames, La deux rama finalités. humana, La première es humaine rehacer qui est los actos de de refaire todos les nosotros, actes de desde chacun de Adán nous, hasta el hein, último depuis hombre Adam que jusqu'au habita dernier en la homme tierra. qui sera De sur la terre. dejarlos tal y como Él los había pensado. Voilà, de faire que ces actes Tal y soient como Él los tels había que Dieu les realizado. voulait depuis la Y création, hein, entregárselos al Padre voilà, para et darle al Padre les la donner au gloria Père que nosotros pour no le le damos. glorifier et lui donner para darle cette al gloire que Padre nous l'amour aurions dû lui que donner et lui nosotros donner no le l'amour damos. que nous Por ne lo lui tanto, donnons pas. Bon, restituir al donc Padre en lo que restituer el au Padre Père fue, hein, defraudado por la en familia tout ce que le humana, Père y darle a la n'a pas familia reçu, humana hein, la tout ce que nous lui avons posibilidad de volé. volver a ser lo que Voilà. ellos crearon Et que la famille en el humaine hombre soit original. finalement de nouveau ce que Se entiende le Père pues voulait la- quand la oración de il Jesús. nous a créés. hein, Totalmente voilà. diferente de nuestra C'est oración. ça la prière de Jésus. Ça n'a rien à voir avec notre prière, vous pouvez voir. hein. En el libro de la Beata María de Ágreda, la Virgen reza siempre al Padre de esta manera. Así, sí, en cualquier lado. O sea, nosotros nunca vamos a encontrar en los rezos Nous de ne la Virgen, trouverons por ejemplo, un jamais rezo como el nuestro. dans les prières de la Vierge Marie Siempre va une prière qui est comme la nôtre. o Non. llevarnos a la conversión, Elle va rehacerlo nuestro, nous y amener, al Padre y a demander su notre Hijo, la gloria conversion, que ellos deberían de tener. et elle va Esa es donner nuestra à son oración. Fils et au Père Pero tout eso es ce lo que que nunca nous hemos ne hecho. lui donnons pas. Mais c'est ce que nous n'avons Nuestra jamais fait. oración no Notre es prière igual a esa. n'est pas pareille à celle de la Vierge et de Jésus. Notre prière est toujours, prend toujours appui sur des choses différentes. À partir de nous, on va faire une prière de louange, mais pas la louange que Dieu voudrait recevoir, hein, parce qu'il veut avoir une louange divine, pas une louange humaine. La prière que nous faisons très fréquemment, les prières de demande, hein, et nous avons demandé, nous demandons, et nous ne comprenons pas que la demande la prière à Jésus, la prière ne devrait pas être une prière de demande, mais une prière d'action de grâce, parce qu'en fait, il ne nous manque rien. Ce qui nous manque, c'est se convertir vraiment en ce que nous devons être, parce que s'il est Père, comme Père, il a l'obligation de nous donner, hein, votre Père sait ce dont nous avons besoin, et voilà, il veut tout nous donner, c'est nous qui avons ces carences, mais le Père voyez, la finalité n'est pas de demander. Le Fils prodigue, c'était le meilleur exemple. Le Fils prodigue, c'est ce que nous sommes, bien sûr, exactement ce que nous sommes. On vivait dans la plénitude des biens du Père, dans la maison du Père, et le Père nous comblait de tout, tous nos besoins étaient comblés, mais à cause de notre volonté humaine, on est sorti de la maison du Père, nous nous sommes éloignés du Père et nous avons perdu tout notre héritage, parce que nous lui avons demandé notre héritage. Et quel a été notre héritage? Tout ce qu'il nous avait donné. Voilà. Nos attributs, et nous les avons tous perdus. Et le Fils prodigue, nous sommes pires que lui, parce que le Fils prodigue, lui, il a mangé la nourriture des porcs, mais nous
sommes allés encore plus loin dans notre misère. Le pedimos al Padre. Alors, ¿El Padre fue acaso a socorrerlo? ¿El Padre fue a socorrerlo? le Père a été le rechercher au Fils ¿Qué prodigue. hizo el Padre? Qu'est-ce qu'il a ¿Se fait le olvidó del Père? Hijo? Il a oublié le Fils? Non. ¿Qué hacía el Padre? Esperaba, anhelaba. Il a estaba anhelante de que el il Hijo a désiré, regresara. il a ¿Por attendu qué? que le Para que el Fils Hijo revienne, pour que le Fils Para que el Hijo apprenne aprenda que pour que estando le Fils con él lo tiene apprenne todo. qu'en étant Y avec lui, cuando il a el Hijo tout. recapacita, Et cuando quand el le Hijo Fils pone a pris realmente conscience, sus 5 sentidos, es decir, el culpable était de dans, lo que está dans tous ses pasando sens, soy yo. il a pris conscience de ce En qu'il a ese fait et momento qu'il a dit que trata le de coupable, regresar al c'est moi. Padre, À ce no como moment-là, hijo, sino como siervo. à ce moment-là, il Eso es désire lo que nos está revenir tratando de hacer. voir le Père, pas Queremos comme llegar al fils, Padre como siervos. mais comme serviteur. Et c'est ce que nous Pero faisons. cuando Nous voulons llegamos al Padre, el revenir Padre nos dice, ¿qué siervos vers le ni Père nada? comme Tú des eres mi hijo. serviteurs. Mais quand nous arrivons et quand il arrive devant le Père lui dit, mais tu n'es pas un serviteur, tu es mon fils. Et il lui donne tout. Il lui restitue tout. Et c'est maintenant ce qu'il fait avec la divine volonté. Il nous restitue tout comme des fils. Et nous voulons continuer comme serviteurs en demandant. Hein, est-ce que vous comprenez? No, ni veo ni escucho. Que hay muchas veces que la oración no debe ser de deducción, ¿vale? Entonces yo me voy a la palabra de Dios, a la Biblia, y Jesús dice, pedid Y se os dará. se os dará, ¿verdad? Y una vez que pidamos el reino o pedir lo que necesitemos en ese momento. Es lo que la duda que tienes. Vamos a las mismas palabras del Evangelio, ¿le parece? Primero busquen el reino de Dios y su justicia. Premièrement, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Tout le Por lo reste, tanto, todo lo demás Donc, quiere decir el pan, tout le reste, alimento, la le casa, pain, el la vestido. maison, Y, l'habillement et le o reste. sea, todo lo demás. Tout le Entonces, reste. creo que las respuestas están en el mismo Evangelio. El problema es que lo separamos. La réponse y pensamos est dans que son l'Évangile. cosas diferentes. Hay que unirlo. Il faut unir tout ça. Otra pregunta es una duda en cuanto a hacer los actos. Si yo, por ejemplo, puedo decir, Jesús, ven a mi hijo para que haga esto. ¿Eso se podría hacer? Por ejemplo, Vamos a dejar la pregunta porque tenemos la palabra que decía el padre.